Chers frères et sœurs, bienvenue à cette session spéciale de témoignages sur Prière du jour. Alors que nous approchons de la fin du mois, prenons le temps de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Avez-vous une prière exaucée ou un moment de bénédiction particulier ce mois-ci? Partagez vos témoignages dans les commentaires car ils pourraient fortifier la foi de quelqu'un. Un témoignage inspirant? Une sœur a récemment partagé « Je priais pour une opportunité professionnelle depuis des mois. Ce janvier, Dieu a répondu à mes prières de manière inattendue. Gloire à son nom, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Psaume 107, 1. C'est dans cet esprit de confiance que le pasteur Chris poursuivra et dirigera les différents témoignages, tout en intercédant pour vos besoins et priant pour la faveur divine sur votre famille. Pour nos abonnés fidèles, merci de continuer à partager vos témoignages. Vous êtes une source d'encouragement pour cette communauté. Pour nos nouveaux abonnés, bienvenue. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12:11. Déposez vos récits dans les commentaires et sachez que le pasteur Chris priera pour vos besoins. Que Dieu bénisse tous ceux qui proclament sa gloire et renforce notre communauté dans l'unité et la foi. Soyez bénis. Comme d'habitude, vous allez écouter quelques témoignages des gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont été guéris. Écoutez tous les témoignages. Il y a ceux qui ont l'habitude de sauter directement sur la prière. Je vous conseille d'écouter les témoignages parce que beaucoup sont guéris, beaucoup sont édifiés. La foi est édifiée à travers les témoignages. Écoutez ces témoignages et j'espère que ça va élever votre foi. Bonjour le peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner les merveilles. Je suis un Camerounais. J'ai reçu Kango Kapa le lien de ma belle-sœur. Il m'a envoyé les témoignages des prières, les anciens. Après j'ai parlé ça à ma petite sœur. Ma petite sœur m'a dit qu'elle a ça. J'ai dit qu'on l'a fait si c'est vraiment sérieux comme ça. C'est là où j'ai téléchargé ça dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai eu les merveilles. Au départ, j'ai demandé à plusieurs comment. Quelqu'un vous dit qu'il fait les prières à travers les téléphones, à travers, il n'est même pas ici, vous ne le voyez pas. Comment ça peut être réalisé? Comment ça peut se réaliser? Comme j'ai la foi et dit que c'est juste la prière et vous aussi priez voir. J'ai commencé avec Kangoka à suivre Kangoka à prier. Un jour, je suis parti au travail. J'ai commencé à bailler. J'étais avec les collègues. J'ai baillé, souvent ils me posaient la question que mais j'ai baillé même quoi comme ça là. Minute, j'ai baillé. Minute, je baille. Après ça, c'est comme ça que j'ai craché aussi. Les crachés étaient tout blancs. Il me disait comme j'avais changé de vie, j'étais dans une vie, il faisait vraiment chaud. Il disait que peut-être c'est la chaleur. C'est passé comme ça. Je suis rentré. Moi-même, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est avec le temps que je constate. Parce que je me masturbais. Je me masturbais à chaque moment. Même si j'aimais une femme, je me masturbais d'abord. C'était comme ça. C'est-à-dire que moi-même, je ne connaissais même pas comment me débarrasser encore de ça. Mais je connaissais que ce n'était pas bien. Mais c'était comme ça avec moi. Ça venait comme ça là. Comme ça, chaque fois. C'est après tout ça, quand j'ai réussi, je constate que la masturbation est finie. C'est là où, avec les témoignages, je commence donc à réaliser que, donc ce que j'avais vu l'autre jour, comment je baillais, je crachais là, donc c'était l'esprit de masturbation qui était quitté dans moi comme ça. Vraiment. Je remercie Dieu, gloire à Dieu. Je remercie l'équipe Kangoka avec tous ses partenaires. Que Dieu continue à les guider dans la même voie. Vraiment, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Ça fait 1 an aujourd'hui que ça m'est arrivé. Je voulais toujours témoigner, mais un temps j'avais perdu le téléphone. Mais dès que j'ai dit que quand j'aurai encore le téléphone, je vais témoigner. Aujourd'hui, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Merci Kangoka.
Shalom, cher frère Kangoka. Je suis un jeune Gabonais. J'ai reçu ma délivrance. J'ai été libéré parce que il y a cela un certain temps, comme je disais, il y a que ceux qui reviennent de l'Afrique centrale qui peuvent savoir un peu des sorts que l'on lance là-bas. J'avais reçu un fusil nocturne et les premières prières que j'ai eu à faire, parce que c'était en principe deux fusils nocturnes que j'avais reçus avant de venir en Europe ici. J'ai quand même réussi à éliminer un, mais il y a un qui était resté. Et pendant un certain moment, j'avais mal au bras, il y a une bosse qui sortait du côté du bras, donc ça partait vers le cœur et tout. Je me suis dit non, là, je n'ai pas tout éliminé, il y a un qui reste. Je me suis mis en prière, j'ai pris les audios, je suis allé dans les archives, j'ai mis mes écouteurs, j'ai programmé mon téléphone qu'il me lise tous les audios qu'il pouvait y avoir. Et cette nuit-là, j'ai senti une chose que je n'ai jamais vue. Je dors, je me rends compte que dans le rêve, on est en train de me faire sortir les asticots par la bouche. On me disait d'enlever, parce que ça sortait entre les lèvres, là, j'étais en train d'enlever. Quand je me réveille, je me dis, tiens, on dirait que j'ai été localisé. J'ai remis encore la même prière. Et là où Christ disait, il y a quelqu'un qui a mal dans les poumons. J'étais là, dans le sommeil, il dit, c'est moi, pasteur, c'est moi, pasteur. Je vous jure que le matin, quand je me suis levé, je me suis senti léger. J'avais l'épée. Et comme je me suis dit, pour la première fois, ça a vraiment balayé presque toute la merde que j'avais entraînée dans mon corps. Je me suis senti soulagé. Je me suis dit non, je n'arrête pas là. Tous les soirs, quand je dors, je suis obligé de mettre mes écouteurs, de mettre témoignages, les prières de délivrance, parce que je pense que Dieu a mis un homme sur notre chemin pour pouvoir nous aider. Je vous jure que depuis un certain temps, parce que de un, j'étais vraiment un féru de la masturbation. Je me mettais à regarder les films porno que je ne pouvais même pas faire 5 secondes. Une fois j'ai regardé, il fallait forcément que je me masturbe. Donc je me suis dit, bon, depuis un moment là, ça fait peut-être 6 ou 7 mois là, ça ne me vient même pas à l'esprit. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Donc je dis merci. Je dis merci à Christ. Et juste dire aussi que il faudrait que tous ceux qui écoutent les témoignages, parce que c'est grâce aux témoignages que les gens ont la foi. En écoutant les témoignages, tu te dis, mais si il a eu à faire ça, si Dieu a réussi à faire ces genres de miracles, pourquoi pas moi? Parce que parfois tu te dis que non, pour moi c'est encore un peu plus grand, plus grave, alors qu'il y en a qui ont des graves problèmes plus que le tien. Des gros problèmes, parce que vraiment quand j'écoute tous les témoignages, je me dis tiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été perdus, et comme je sais que aujourd'hui nous avions beaucoup de négligence au niveau spirituel, mais le travail que Christ est en train de faire, c'est un travail noble. Moi c'est juste de dire que j'ai été transformé, j'ai déjà l'assurance, je ne me plains pas. Et je suis allé à un entretien d'embauche, ça n'a pas marché, ça me faisait même rire. Je me suis dit, peut-être que c'est pas encore mon tour. Dieu peut-être va me réserver un boulot encore plus meilleur que ça. Donc voilà quoi, c'était juste qu'il fallait que je puisse témoigner pour vous dire à Christ, merci. Vraiment, merci Christ. Merci encore. Shalom, je vais témoigner. Shalom, je suis un jeune Gabonais. Je viens rendre mon témoignage en ce jour de ce que l'Éternel Dieu m'a délivré au travers de l'émission Kangoka. Il m'a délivré de la masturbation, de l'addiction aux films pornographiques, des maux de cœur, des couches de nuit. En effet, depuis ma tendre enfance, je pratiquais la masturbation jusqu'à l'âge adulte. J'ai pratiqué la masturbation et j'ai été délivré au travers de l'émission Kangoka.
et j'affectionnais regarder les films porno. La masturbation avait pris tellement le dessus dans ma vie que ma vie était vraiment un chaos. Dieu merci, j'ai découvert l'émission Kangoka au travers de ma maman. Et c'est même des années après, j'ai découvert Kangoka en 2019, c'est des années après, 2023, que j'ai été délivré de la masturbation parce que j'étais arrivé à un stade où ça me fatiguait. Je ne voulais plus me masturber, mais à un moment donné, quand l'esprit de la masturbation vient, ça fait comme si ça boulonnait en toi, ça boulonnait dans ton corps. Et tu as tout de suite envie d'aller te masturber. Donc parfois même les matins, j'étais obligé de rester seul pour me cacher, pour regarder les films porno et me masturber. Dieu merci, le Seigneur m'en a délivré. Ça fait pratiquement 1 an, voire 2 ans que je ne me masturbe plus. Mais après ma délivrance de la masturbation des films porno, le problème de couche de nuit, parce que même la journée, j'avais du mal à dormir. Et même en pleine journée, quand je dors, quand je me lève, je suis mouillé. La nuit, n'en parlons pas. Le moment où j'étais visité même 2-3 fois dans la nuit. Et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Ça me mettait vraiment mal à l'aise. J'ai marché un peu partout pour chasser cet esprit de couche de nuit. Vraiment, je n'ai pas trouvé suite à cela. J'ai décidé de m'accrocher à l'émission Kangoka. Et par la grâce de Dieu, je ne vois plus cet esprit. Cet esprit qui me visitait même de jour. En parlant un peu de nuit, ne vient plus. Au travers de l'émission Kangoka, le Seigneur a tellement fait pour moi. J'avais des maux de cœur. C'est-à-dire, au moment où je peux marcher comme ça, je sens comme si on me piquait des aiguilles dans le cœur. Vraiment, je passais des moments difficiles. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de tous ces maux au travers de l'émission Kangoka. Et je tenais à lui rendre toute la gloire pour ces délivrances qu'il a opérées dans ma vie. Oui, je tenais vraiment à lui dire merci parce que je sais qu'il a tellement fait pour moi. Et je tenais aussi à exhorter les uns et les autres de continuer à écouter l'émission Kangoka, de ne pas se décourager, de suivre également les enseignements et les témoignages. C'est ce que le Seigneur utilise puissamment son serviteur Christ et tout son staff. Et je tenais à remercier d'abord l'Éternel Dieu, lui, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je venais ici le bénir et remercier également son serviteur Christ, les intercesseurs de l'émission Kangoka, les partenaires également, sans oublier la famille de Christ ainsi que ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie pleinement dans cette œuvre que vous êtes en train d'accomplir. Que toute la gloire soit rendue à Jéhovah. Au nom de Jésus, que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Papa me dit que si on donne mon témoignage, moi je lui dis merci à Dieu, je lui donne toute la gloire parce que toute la gloire lui revient. C'est lui ce qui veut du bien de ses enfants. Moi je lui donne mon témoignage, je suis une jeune fille, donc j'ai croisé comme cas en 2021, il y a une maman qui m'a donné l'émission en 2021. Mais je sais pas, le téléphone est perdu donc après là, l'émission m'a échappé. Mais comme Dieu a amour là, il a permis que je puisse avoir encore l'émission dans la main de mon papa. Vraiment, je lui dis merci à Dieu. Parce qu'il m'a enlevé dans le noir pour me mettre à la lumière. J'étais une fille, je me masturbais. Quand j'écoutais quand je baillais, je crachais. Quand je baille, mes larmes coulent. En tout cas, à chaque moment, quand j'écoutais l'émission, mes larmes coulent. Mes larmes coulent, je crache, mes larmes coulent, je crache. Vraiment, je baille. Tout ça, je faisais ça. Moi, ce sont mes administrations qui étaient là. Au moins, au passage, je vais dire merci à une maman. Parce qu'il y a une maman qui a donné son témoignage. Vraiment, ça m'a fait du bien. Maintenant, ça m'a fait rigoler. La maman qui avait la maladie, insuffisance rénale, elle dit elle est partie à l'hôpital. Le médecin a dit elle est venue prêter ses barrages, tout ça. Vraiment, ça m'a fait rigoler. Maman, je te dis merci au passage. Que Dieu te bénisse. Donc, j'étais une fille vraiment, je me masturbais même. C'est pas tout le temps, hein. C'est à partir de l'âge de 17 ans, j'ai commencé cette pratique-là. Je suis là comme ça, quand je suis seule à la maison, c'est que la petite elle est en train de se masturber. Elle est en train de se masturber. Pour bien dormir, il doit me masturber pour dormir. Et souvent, même l'esprit me poussait à prendre des objets pour mettre ça dans mon sexe. Souvent même, je peux acheter bananes douces. Je vous dis, c'est pas l'esprit méchant qui peut pousser l'homme à faire ça là. Moi, je sais pas, un homme qui est bien dans son esprit, dans un état d'esprit normal là, ne peut pas se comporter comme ça. Je peux pas acheter bananes douces. Je mets le préservatif dessus, je me masturbais. Vraiment,
je faisais ça. Quand je fais ça après là, je me sentais bizarre. Mais à l'instant moment, quand j'ai commencé à écouter l'émission là, quand je commençais là, c'est genre comme si quelque chose me regardait. J'avoue que ça, c'est l'esprit de Dieu qui me regardait pour dire, ma fille, ce que tu fais là, c'est pas bon. Chaque moment, quand je le fais, on me sent une présence, comme si la personne me regardait en train de faire ça. Donc, moi-même, je me sentais plus à l'aise. Donc, j'ai arrêté tout d'un coup. Franchement, l'émission là est venue me sauver. Cette pratique-là, franchement, je fais plus ça de ma vie. Je fais plus ça. Vraiment, je veux venir dire merci à Dieu. Car il m'a délivré de cet esprit méchant qui détruit la vie des enfants de Dieu. Vraiment, je veux dire merci à Dieu, rendre gloire à Dieu, car il a permis que nous puissions connaître cette émission-là. Parce que l'émission, je l'avais connue auparavant, mais j'avais perdu, mais il a permis parce qu'il fait quelque chose. Il veut changer quelque chose dans ma vie. Il a permis encore pour que je puisse avoir cette émission-là, pour qu'il me délivre de cette pratique impure-là. Vraiment, je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné un serviteur vraiment qui fait vraiment son œuvre. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants et ceux aussi qui collaborent avec eux au Père éternel. Que tu leur gardes, tu leur bénisses, Seigneur Jésus. Que tu leur barricades de ta puissance, Seigneur. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, la famille. Je vous aime. Shalom. Je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens comme ça témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai eu l'application Kangoka via ma petite sœur. C'est elle qui me conseille de télécharger l'application lorsque je traversais les moments très difficiles de ma vie, où tout n'allait pas. J'étais vraiment, comme on dit souvent, j'étais au bas de l'échelle. Et une fois que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les enseignements et les témoignages en même temps. Et aussitôt, j'ai été saisie par la puissance de Dieu parce que je me reconnaissais dans certains témoignages. Je me retrouvais à m'identifier dans certaines situations des personnes qui témoignaient. Alors, j'ai commencé à prier. Je priais à chaque fois, chaque samedi. Je priais. Moi, je suis une fille qui a grandi depuis l'âge de 8 ans dans la masturbation. Depuis mes 8 ans, je ne sais pas quel esprit j'étais habité. Je commençais à me masturber. Et cela a duré jusqu'à ce que je sois adulte. Alors, l'émission Kangoka m'a vraiment fait reconnaître que l'acte que je posais n'était pas bien. Et grâce à l'émission Kangoka, je me suis rapprochée de Dieu. Grâce à l'émission Kangoka, j'ai renoué ma relation avec Dieu. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation depuis 2022. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Je demande pardon à Dieu de n'avoir pas eu le courage de venir témoigner. Mais aujourd'hui, je témoigne parce que je sais que ce témoignage, c'est pour sa gloire. Ce témoignage, c'est pour sa gloire. Satan m'a maintenue prisonnière de la masturbation depuis mon tendre enfance. Aujourd'hui, je suis libre. Ça fait 2 ans aujourd'hui que cela ne me passe plus par la tête. Cela ne me passe plus par la tête. Je ne fais plus ça, ça ne passe même pas. Même le désir sexuel à travers, je ne l'ai plus. Je rends grâce à Dieu parce qu'également, il m'a sauvé, il m'a délivré des marées de nuit. Je faisais soin des rêves où je me voyais mariée, je me voyais en train d'enfanter, je me voyais en train d'allaiter, je me voyais enceinte. Mais depuis que je me suis mise en prière, depuis que le Seigneur m'a visité, il a transformé ma vie. Je ne fais plus cela. Je ne me vois plus dans ces rêves où je mangeais. Le Seigneur m'a délivré, à lui seul la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Seigneur Jésus, je te dis merci pour tout. Je témoigne maintenant la grandeur de l'Éternel. Je témoigne la puissance de l'Éternel. Seul lui a eu la capacité de me tirer de la boue où je me trouvais. Je te dis merci, Éternel. Merci infiniment. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis une sœur, je vis en Côte d'Ivoire. Je vais faire mon témoignage ce matin sur ma délivrance. J'ai été délivré de la masturbation.
des films pornographiques et des maris de nuit. J'ai été sous l'emprise de la masturbation pendant plusieurs années. J'ai 31 ans cette année et je peux dire que j'ai passé au moins 15 ans dans la masturbation. 15 ans. J'ai commencé à me masturber, je n'avais pas plus de 6 ans. Je me suis masturbé pendant des années et des années. J'ai utilisé toutes sortes d'objets pour me masturber. Toutes sortes d'objets qu'on peut imaginer. Frères et sœurs, ce démon a une emprise pas possible sur nous les hommes. Ce démon, je prie que le Seigneur débarrasse chacun de nous, toute personne qui est encore sous l'emprise de ce démon, que le Seigneur débarrasse tout le monde de ce démon au nom de Jésus. Aujourd'hui je peux dire Alléluia. Aujourd'hui je peux dire gloire à Dieu. Aujourd'hui je peux dire que j'ai été débarrassé de ça. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai commencé à écouter Kangoka. Il faut dire que je connaissais l'émission sur les réseaux sociaux. Il m'arrivait de taper comment arrêter la masturbation, comment chasser les maris de nuit et autres. Et je voyais des gens qui disaient télécharge Kangoka, télécharge Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka. Il m'arrivait d'écouter une fois en passant, mais je ne prenais pas la chose au sérieux. Et quand j'ai commencé, je n'ai plus jamais essayé de faire quoi que ce soit qui ressemble à la masturbation. J'ai arrêté totalement. Ça n'est plus pas. Je n'ai même plus envie. Les films pornographiques que je regardais. Le mari de nuit qui me faisait ça dit que je peux me réveiller au milieu de la nuit en train de faire des choses comme si j'étais en train de coucher avec un homme. C'était horrible. Ça me fait comme dans un rêve, comme si je suis en train de coucher avec un homme dans un rêve. Et je me réveille en train de faire les mêmes gestes que je faisais dans le rêve. Chers frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, ça n'a rien donné. Et quand j'ai commencé à écouter Kangoka, le Seigneur au travers de Kangoka, il a opéré le miracle. Il y a eu le déclic. Et j'ai arrêté de me masturber. Je ne regarde plus de films pornographiques. Avant, je lisais des romans érotiques sur Facebook. Quand je lis un truc qui est en train de partir dans le sens de la sexualité, je zappe. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Christ. Il faut dire que je pratiquais beaucoup la masturbation dans mes moments de tristesse. Il arrivait des moments où je suis triste. C'est-à-dire que je suis dans une dépression profonde, dans une tristesse profonde. C'est dans ces moments-là que j'ai envie de me masturber. C'est dans ces moments que je me masturbe beaucoup. Et Dieu est merveilleux. Dieu au travers de Kangoka, il a dit non, il a dit stop. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous les intercesseurs, à tous les partenaires. Je dis merci à la famille Kangoka. Vous qui priez jour et nuit pour que nous soyons délivrés, pour que nous ayons la joie de vivre. Parce que oui, quelqu'un qui est possédé par le démon de la masturbation, de la pornographie, des maris de nuit, ne peut pas être heureux. Une personne comme ça ne peut pas. Ce que j'ai vécu, moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, une personne comme ça ne peut pas être heureux. Merci de prier pour nous. Merci de prier pour le salut de nos âmes. Merci. Merci infiniment. Que toute la gloire revienne à Dieu. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens grâce à Dieu pour ma délivrance. Je suis un frère béninois vivant à Calavi. Depuis longtemps, je souffrais de masturbation. Je me masturbais à longueur de journée. Chaque jour, je me masturbais. Ça fait plus de 8 ans que j'étais dedans. J'ai essayé par tous les moyens de me libérer, mais j'ai pas pu. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'ai demandé des conseils. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Je n'ai pas pu par ma propre force. Mais un jour, j'ai vu sur Facebook et ils ont parlé de Kangoka, qu'il y a des délivrances, des témoignages. Et ce jour-là, j'ai dit que je vais télécharger et expérimenter. Le soir, je suis allé télécharger et j'ai commencé par écouter. Le premier jour que j'ai écouté les témoignages. Et après, Christ a commencé à faire la prière. Il priait, je demandais à Dieu Père éternel qu'aujourd'hui c'est ma délivrance. Que s'il a pu faire pour les autres, il le fera pour moi. Il y avait un frère qui a fait un témoignage qui était délivré de la masturbation. Et j'ai pris cette parole et j'ai saisi, j'ai dit Père, si tu as pu faire pour lui, tu peux le faire pour moi. Et pendant la prière,
Il y a une parole de connaissance. Christ a dit qu'il y a un homme ici qui se masturbe, qu'il soit délivré. J'ai dit c'est moi, Père, je reçois. Et j'ai commencé par manifester, j'ai commencé par trembler. C'est comme si j'avais des frissons, je criais, j'ai commencé par rouler par terre. Je criais que je suis délivré. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je criais tellement fort, je criais. Et j'ai commencé par remercier Dieu, C'était le 17 ans. Je demande pardon pour le retard, que je suis délivré de ça. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Je voudrais remercier Christ, sa femme et tous les intercesseurs, tous ceux qui travaillent pour Kangouka. Merci infiniment. Sans vous, ça ne serait pas possible. Je vous dis infiniment merci. Je viens vous remercier et je reviens rendre la gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Après ça, il y a quelques jours, j'ai suivi une prière de délivrance de malédiction familiale que j'ai écoutée jusqu'à la fin. Et on a commencé les prières. J'ai aussi manifesté et tout ce qui était en moi a quitté. Je dis infiniment merci à Dieu. Je viens retourner toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait de ma vie. Je viens rendre toute la gloire à l'Éternel. Merci infiniment. C'était mon témoignage. Shalom. Bonjour, chers frères en Christ. Moi, je suis au Burkina Faso. Je suis un footballeur amateur qui vit au Burkina Faso. Je remercie d'abord notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de la masturbation. Je me masturbais vraiment et j'étais accro de la masturbation. Et quand j'ai fini de me masturber, j'étais malheureux, j'étais mécontent, j'étais triste à moi-même. Mais quand j'ai connu Kangouka, c'est un frère qui m'a montré. Il m'a montré bien longtemps, ça fait longtemps qu'il m'a montré ça. J'avais téléchargé l'application et je suivais en temps, j'ai laissé. Et maintenant, la masturbation s'empirait. J'étais devenu accro, je me masturbais. Mais quand je finissais de me masturber, j'étais triste à moi-même, j'étais malheureux, donc j'étais obligé de télécharger encore Kangouka. Et j'ai commencé à écouter les témoignages, surtout les enseignements. En fait, je sentais que ça me nourrissait au fait. Quand j'écoute comme ça, je sens des sentiments en moi, vraiment. Je sens une force en moi. Oui, une force qui m'attire vers Dieu, une force qui m'oblige, une force qui fait que je cherche Dieu actuellement là où je suis, je cherche vraiment sa face, je cherche la face du Seigneur Jésus-Christ là où je suis. À chaque fois je prie, je dis Seigneur, montre, c'est ta face que je veux, montre-moi, révèle-toi de moi. Quand je suis amoureux, je suis tombé amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Il me fait vivre vraiment et je ne suis plus triste. Toutes les inquiétudes se sont passées. Mais quand je continuais à écouter, j'avais oublié même que je me masturbais au fait. J'avais oublié carrément. Un jour, je me dis, mais attends, je faisais quelque chose, mais je ne fais plus. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis rappelé qu'au fait, je me masturbais, mais maintenant, je ne me masturbe plus. J'ai dit non, c'est pas vrai. Donc, je me suis délivré de la masturbation. Excusez-moi vraiment, je devais faire ce témoignage, mais j'ai laissé ça. J'ai laissé pour voir si vraiment, si réellement, je me suis délivré. J'ai laissé ça voir, j'ai testé ça voir, mais vraiment, je me suis délivré. Merci Seigneur Jésus, je me suis délivré de la masturbation. J'ai vu que non, j'ai même plus le sentiment, je ressens plus ce sentiment encore. Je suis là tranquille. Avant aussi, je fréquentais beaucoup les filles. Et le pire même est que je commençais à rentrer sur les prostituées. Vraiment, Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur. C'est maintenant que je suis vraiment que c'est une grâce de rencontrer notre Seigneur. C'est une grâce. S'il se révèle à toi, c'est une grâce vraiment. C'est vraiment une grâce de le connaître. C'est bien aimé. Vraiment, Jésus est vivant. Jésus est bien réel. Il est réel. Maintenant, il n'y a plus de sentiments en moi. Au fait, je suis tranquille. Mon seul souci, c'est mon travail et mon Dieu. C'est tout. C'est mon travail et mon Dieu. Et je dis, si Seigneur m'a pu délivrer, si Jésus-Christ m'a pu délivrer de ces péchés que j'ai fréquentés, donc il demeure en moi alors. Et si Jésus demeure en moi,
Je n'ai plus rien à m'inquiéter de mon avenir, car il demeure en moi. Bien-aimés, je vous invite à suivre Kangoka. Bien-aimés, suivez Kangoka. Le Seigneur Jésus manifeste à travers Kangoka. Je vous prie vraiment. Et actuellement, je sens que non, il a préparé quelque chose pour moi. Quand j'écoute l'enseignement, je vois vraiment que Seigneur Jésus a dit que l'homme ne nourrit pas seulement de la nourriture, mais aussi sa parole. C'est vraiment réel. Sa parole nous fait nourrir, il nous fait vivre, il nous donne la force, l'espoir. Vraiment, je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie ainsi que sa femme. Je remercie aussi les intercesseurs. Je remercie tous ceux qui participent à cette œuvre. Je les remercie vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force, que Dieu continue de donner la force, de donner sa puissance pour que vous puissiez continuer de faire ce travail vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise, plus principalement à Krébé. Je viens ce matin rendre témoignage pour les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. J'avais reçu Kangoka en 2021 par un frère, un ami, un voisin qui connaît ma situation matrimoniale, mais qui m'a donné, Éternel mon Dieu, l'émission Kangoka. C'était par une prière de samedi. C'est que je cherche les fruits des entrailles. Il m'a dit, suis un peu cette prière. Il m'a passé la prière. J'avais écouté la prière, ça m'a plu. J'ai commencé donc à écouter Kangoka. Je ne sais même comment j'avais eu avant. Je ne sais pas qui m'avait même téléchargé ça. Comme moi, je ne connais pas manipuler les téléphones Android. Bon, j'ai commencé à écouter. Dès lors, je ne me suis plus séparé de Kangoka. Moi, j'écoutais plus les prières, même les enseignements, les témoignages, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Le Seigneur m'avait délivré de la masturbation et de l'adultère depuis longtemps, mais je ne m'étais pas aperçu. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui venaient comme ça dans ma tête. Plus les années sont passées, les témoignages que j'entendais, qu'un jour j'ai dit, tiens, voici, j'ai été délivré de quelque chose que depuis longtemps je suis là. Depuis 2022, je ne faisais que tourner. C'est depuis 2023 donc que j'ai eu connaissance que j'ai été délivré. Mais comment faire? Chaque jour j'entendais les gens délivrés. Quand je suis loin, je pense que quand je vais rentrer, je vais un peu demander comment on fait pour témoigner. Arrivé même à la maison, pip, cela sort de ma tête. Si bien que je ne me rappelais même plus. Bon, quand Christ a donc commencé à donner tous ces derniers temps les numéros de ceux qui veulent témoigner, j'ai d'abord mis le numéro dans mon répertoire. Le numéro a disparu. Dernièrement, comme j'avais écrit ce numéro dans ma sacoche, j'ai donc pris le numéro, j'ai mis que je suis en train de témoigner aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur. Je lève son saint nom parce qu'en dehors de lui, il n'y a plus personne qui peut le faire. Les manifestations, bon, ça arrive parce que je me rappelle une fois, j'étais allée au champ avec une de mes voisines. J'ai eu des violents maux de ventre, une diarrhée que je ne sais d'où c'est venu. Si bien que celle qui partait nous vendre le manioc m'a demandé que tu as suivi la prière. J'ai dit oui. Elle me dit que ça peut être une délivrance. Ça a aussi passé dans ma tête comme ça là. Donc, puisque je ne connaissais même rien. Je ne connaissais rien, ça a aussi passé comme ça. Donc je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est au fil du temps que j'ai constaté que j'ai été délivré de la masturbation, de l'adultère. Ça ne passe plus dans ma tête, je n'ai même plus envie d'entendre parler. Bon ou pas bon, je suis là calme. Je ne regarde pas ce que mon époux fait. Je m'en fous même de ça. Tout ce que je fais, c'est de prier Dieu. Et je le remercie beaucoup parce que l'émission Kangoka a changé beaucoup de choses dans ma vie. Chaque jour qui passe, je m'améliore dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses, moi je priais seulement comme ça. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas classer les mots
dans la prière. Je ne connaissais pas qu'il faut mettre du temps dans l'adoration. Je ne connaissais pas que ça dit, je priais seulement en désordre comme ça là. Mais dans sa grâce, Dieu a eu pitié de moi. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. À toi, Christ, à cause de cette émission. C'est-à-dire, je suis les prières à temps et à contre-temps. Car mon époux n'est pas là, moi je suis. C'est-à-dire, je remercie beaucoup le Seigneur. Parce que lui, il connaît ce qui se passe, même dans le noir. Il connaît que ma fille là a des difficultés. Elle veut faire telle chose, mais elle a les difficultés comme ça là. Il a permis que cette émission passe dans les réseaux sociaux, que nous puissions écouter. Je remercie beaucoup le Seigneur. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Que le Seigneur fait émerger cette émission jusqu'au groupe d'intercesseurs que le Seigneur vous donne. Qu'il vous remplisse de son esprit. Afin que l'émission que vous faites chaque jour, vous courbez pour prier, pour jeûner, que cela avance. Soyez bénis, et vous et vos familles. Que l'huile et la farine ne manquent jamais dans vos maisons. Que le Seigneur vous comble de toutes ces bénédictions. Qu'il vous protège. Shalom, chers témoins. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens dans ce note vocale témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu, car il m'a délivré de l'esprit de masturbation. J'ai vécu dans la masturbation pendant 33 ans. Cet esprit m'a habité depuis mon bas âge, mais je ne savais pas que c'était un péché. Je prenais plaisir à chaque fois de le faire. J'ai essayé d'arrêter, mais je n'arrivais pas. J'arrête, après je recommence encore. Et jusqu'à là, je pris de l'âge dedans. Jusqu'en 2011, au cours d'une prière, cela a été révélé que la masturbation était péché. Ce jour-là, j'ai été surprise et dit à mon Seigneur Jésus, pendant toutes ces années dont je vivais dans un péché, je ne le savais pas. À partir de là, j'ai arrêté, j'ai essayé d'arrêter, de ne plus me masturber. Mais compte tenu que je vis seule et quand l'envie de faire l'amour me vient, je retombe encore dans le péché. Je me mets encore à nouveau à me masturber. Et à chaque fois que je vais à la prière, l'esprit me révèle encore la même chose. Que soit dans la masturbation, tous ceux qui font ça, c'est un esprit démoniaque, arrêtez. Les hommes de Dieu me disaient, venez nous voir en cachette pour qu'on prie pour vous. Mais je n'avais pas ce courage d'aller voir les hommes de Dieu pour prier pour moi, parce qu'ils me connaissaient. Pour moi, c'est une grande honte. Si jamais mes connaissances, mon entourage ou ma famille apprenaient que je me masturbais, pour moi, c'est une grande honte pour moi. Donc, c'est grâce à l'émission Kangoka aujourd'hui que j'ai arrêté de me masturber. Je connais l'émission Kangoka par le biais de ma soeur en 2023. Elle m'a envoyé au début, je n'écoutais pas. J'ai dit, mais c'était l'émission sans témoignage seulement. Moi, je veux suivre la prière en direct pour que l'homme de Dieu puisse toucher ma vie. Donc, quand je disais, non, écoute, à travers les témoignages, tu vas recevoir ta délivrance et ta grâce. Puisque c'est les témoignages, j'ai prié avec. J'ai dit, ok. Donc, quand j'attendais les témoignages, en tout cas, je lisais les témoignages, puis je priais avec. Et du coup, l'envie ne me venait plus de me masturber. Je n'avais plus le courage. En tout cas, ça ne me réveillait plus. Même si je suis là, et puis j'ai envie peut-être parce que je vis seule. Je ne suis pas en couple. Donc, souvent, quand l'envie me vient de faire l'amour, l'esprit de masturbation ne me vient plus en idée. Ça ne me dit absolument rien. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Et m'avoir délivré de cet esprit diabolique qui a tenu ma vie, qui a manipulé ma vie pendant plus de 33 ans. Depuis le passage, Seigneur. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Il m'aura délivré de cet esprit Goliath qui a manipulé ma vie. Merci Seigneur. Merci à l'émission Kangoka. Que Dieu vous donne toujours la force. Donne toujours la force à tous les membres de l'émission Kangoka pour pouvoir continuer cette émission. Qu'à travers cette émission, les vies sont sauvées, les vies sont restaurées. Vraiment. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse votre famille, bénisse toute l'équipe, tous les membres de l'émission Kangoka. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune femme vivant au Burkina Faso. J'étais
auparavant liées par la masturbation et la pornographie. J'ai tout essayé, les prières de samedi de Kangoka, des prières personnelles, me réveiller même au milieu de la nuit. Je priais, je réglais l'horloge pour prier. J'ai fait des jeûnes, j'ai cherché des moyens sur les réseaux sociaux pour être délivré de la masturbation, mais c'était peine perdue parce que au bout de quelques jours, il n'y avait pas d'amélioration, je retombais dedans. Et souvent même plusieurs fois dans la journée, et quand tu finis, tu te sens sale. Tu ne veux plus t'approcher du Seigneur parce que tu te crois trop sale. Et pour vous montrer la gravité de la chose, même un jour, et c'était même pas une fois, je pense que 2 ou 3 fois, même pendant la prière de samedi de Kangoka, j'ai stoppé pour aller le faire et revenir pour vous montrer à quel point j'étais oppressée. Et un jour, j'ai contacté un contact sur Kangoka parce que je voulais avoir des conseils. Parce que si le Seigneur revenait me trouver dans ça, j'allais rater le ciel. Je n'allais pas pouvoir aller au ciel. Et c'est ainsi qu'il m'a donné des enseignements spécifiques sur comment vaincre la chair. Et vraiment, et parmi ces enseignements particulièrement, il y a un qui disait que quand on est sauvé, il faut prendre connaissance de sa position et que le diable n'a plus d'ordre à nous donner quand on est réellement sauvé. Et vraiment, le 9 août, j'ai fait cette prière, j'ai pris cet engagement et j'ai demandé la grâce au Seigneur. Et je vous dis qu'au bout de quelques jours, j'ai eu une forte envie, comme d'habitude. Et j'étais sur le point de céder. Et j'ai repensé à ces enseignements que l'homme de Dieu m'avait envoyé. Je suis allée les relire, j'ai pris courage, j'ai prié. Et j'ai dit au diable, ce jour-là, c'est fini, je suis sauvée. Je connais ma position en Christ. Tu n'as plus d'ordre à me donner sur quoi que ce soit. Et j'ai prié et je n'ai plus eu d'envie. Je ne me suis plus masturbée. Je n'ai plus regardé de vidéos pornographiques. Je me sens libre, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je voulais demander pardon au Seigneur parce que j'avais dit qu'au bout de 2 mois, si j'étais délivrée, j'allais faire le témoignage. Que le Seigneur me pardonne, que toute la gloire revienne au Seigneur et que le Seigneur bénisse son serviteur Christ avec toute sa famille, tous les intercesseurs et que le Seigneur les bénisse tous. Amen. Shalom, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Mon témoignage, le Seigneur m'a transformé. Jésus m'a renouvelé. Jésus-Christ a fait de moi une nouvelle personne. Il y a longtemps, depuis 2021, j'ai reçu le lien. C'est une amie qui m'a donné le lien depuis 2021. Mais je n'écoutais pas. Quand j'écoute 1 mois, 2 mois, j'arrête. Quand j'écoute 2 semaines, j'arrête. Je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas mes frères, mes soeurs. Je n'écoutais pas du tout. C'est tout dernièrement, dans le mois de juillet, j'ai commencé à écouter. Moi, je suis une personne qui se masturbait. Je me masturbe. Dans la journée, je peux me masturber 2 fois, 3 fois. Je me masturbe. Je vivais dans la fornication. Avant de me masturber, je vais regarder les films pornographiques. C'était rempli dans mon téléphone. Soit je vais sur YouTube, je vais sur Facebook. Ou soit, on m'envoie les vidéos. J'étais dans un groupe où on m'envoyait les vidéos de pornographie. Je suis là, je regarde. Et je me masturbe. Tant que je n'ai pas fait ça, je ne me sens pas à l'aise. Ou soit si je ne me suis pas masturbée, il fallait que je couche avec un homme. Je dois coucher avec un homme. Soit les hommes mariés. Je suis dans la fornication, dans l'adultère, le vagabondage sexuel. J'étais dedans. Ma vie était devenue autre chose, mes soeurs. Ma vie était devenue autre chose. Rien ne marchait. Quand je dors, je fais de mauvais rêves. Je suis bizarre. J'étais bizarre. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Jusqu'à ce que je-même j'écoute. Et j'entends une voix qui dit, pourquoi tu écoutes Kangoka? Tu écoutes Kangoka, pourquoi? Et j'ai remis. J'ai craché. Je crache. Le pot même, j'ai mis pour pouvoir cracher dedans. Le pot là même, je crache.
plein de salive, je crache. Je baille. Je vais bailler. Et j'ai remis, mon corps me démange, mon visage me démange, tout mon corps a commencé à me démanger partout, a commencé à me démanger partout. Je ne savais pas comment faire. Je me suis traînée, tout mon corps me fait mal. Mes articulations ont commencé à me faire mal. J'ai dit, oh Jésus, j'ai reçu ma délivrance. Moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je ne suis plus la même. Je suis quittée dans l'adultère. Tout ce qui était masturbation, tout ce qui était mari de nuit, tout ça a disparu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mes soeurs, mes frères, je lui dis merci. Disons merci à Jésus, ne baissons pas les bras. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, je n'arrête pas de donner à tout le monde. Quand je vois telle personne, je dis, ma soeur, est-ce que tu connais Kanguka? Elle dit, c'est quoi? Je l'explique. Et ça devient comme un moyen d'évangélisation pour moi. Je me sens à l'aise en donnant aux gens. Je veux dire merci à Jésus pour ma vie qu'il a transformée. Moi qui couchais avec n'importe qui. Moi qui couchais avec le premier venu. Dès qu'il y a quelqu'un qui me drague, qui dit je vais avec lui. Marié ou célibataire, quoi, je suis là-bas. Il suffit de coucher avec les gens seulement. Et je quitte là-bas. Je me masturbe. Je vais me masturber jusqu'à aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci, je dis merci à Christ. Je dis merci à Christ. Oh, je dis merci, je lui dis merci. Merci à son épouse. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu a envoyé Christ pour nous aider dans la prière. Aujourd'hui, ma vie de prière est réveillée. Je suis devenue une femme de prière, une femme de feu. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Jésus pour ma vie qu'il a transformée. Je dis merci à Jésus. Aujourd'hui, je ne remercie plus. Aujourd'hui, je vis dans la sainteté. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Bonjour à la grande famille Kanguka, partenaire et fidèle. Je suis Camerounais. Mon témoignage est porté sur une guérison miraculeuse après 14 ans de souffrance. Je veux partager avec vous mon histoire incroyable de guérison et de transformation après 14 ans de souffrance, avec un nerf sciatique du pied gauche, considéré comme incurable. J'ai retrouvé ma santé grâce à ma foi et à la guidance divine. En 2010, j'ai été diagnostiqué avec un nerf sciatique incurable. J'ai essayé divers traitements sans succès. La douleur et ma souffrance ont affecté tous les aspects de ma vie. C'est ainsi que, le 7 octobre, j'ai découvert les archives de Kanguka du 26 juin 2021. Cela a été un moment clé qui a déclenché ma guérison. J'ai senti une nouvelle expérience et une nouvelle direction. Grâce à ma foi et à ma persévérance, j'ai commencé à ressentir des améliorations. La douleur a diminué et je me suis senti renforcé. Aujourd'hui, je suis complètement guéri. J'ai appris que rien n'est impossible avec Dieu. Ma guérison était un témoignage de sa puissance et de sa miséricorde. Sachant que Dieu n'est pas une roue de secours, je veux encourager ceux qui souffrent de ne pas perdre espoir. La guérison est possible même lorsque les médecins disent le contraire. Je remercie Dieu pour ma guérison et pour ma guidance de Kanguka. Je souhaite que mon témoignage soit un instrument de foi et d'espérance pour tous ceux qui l'entendent. Merci. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de à quel moment vous allez écouter cet audio. Bonjour à tous les fidèles, à tous ceux qui écoutent Kanguka. Je veux commencer par remercier Dieu et à remercier tout le monde qui contribue à cette œuvre, que le Seigneur se sert vraiment de cette œuvre pour faire de grandes choses. Je viens pour témoigner par rapport à une grande chose que Dieu a faite dans ma vie. C'était il y a déjà probablement 3 ans, je m'excuse de témoigner aussi tard.
je n'avais pas pensé à témoigner sur le début, sur le moment et bon, de fil en aiguille, c'est aujourd'hui que je témoigne. Donc, j'avais peut-être 17 ans ou 18 ans quand j'ai été délivrée de la pornographie. En fait, j'étais déjà née de nouveau. J'avais des amis qui parlaient très souvent de choses qui ne sont pas bonnes de parler en public, des choses des personnes adultes. Et moi, j'avais pris l'habitude de ne pas vraiment écouter, mais quand tu restes à côté, ça rentre quand même dans tes oreilles et ça laisse une graine. Donc moi j'étais une personne qui lisait beaucoup les mangas. Je lisais sur internet et il y a des mangas qui sont pour adultes. Un jour j'étais tombée dessus. En général j'évitais ça, quand je tombais dessus j'évitais, mais un jour je me suis dit ah pourquoi pas. Donc j'ai lu et j'ai passé toute la nuit à lire juste ça, juste des mangas pour adultes en tout cas. Et plus le temps passait, plus c'est comme si je devenais addict à lire ce genre de choses. Et plus le temps passait, plus c'était grave. Donc voilà. Et un jour, mais je priais à Dieu, je demandais pardon, je disais Seigneur, oh je veux sortir de ça, je m'excuse vraiment d'agir comme ça encore et encore. Et je pleurais beaucoup dans la présence de Dieu. Et puis un jour, Dieu m'a fait comprendre par une vidéo que j'avais écoutée. Il avait vraiment parlé avec mon cœur et il m'a dit, il faut que tu fasses une délivrance, que c'est un esprit. Alors, j'ai prié à la maison. Ma mère est une personne qui écoute beaucoup Kanguka. Elle m'envoyait souvent les audios, mais je n'écoutais pas vraiment. J'avais déjà écouté peut-être 1 ou 2 fois. Donc, ce jour-là, j'ai pris l'audio. J'ai écouté et j'ai prié avec l'audio de Kanguka. C'était un audio de samedi. J'ai prié avec l'audio. Et je me suis mise à trembler. J'ai prié contre les esprits, j'ai renoncé, j'ai prié, j'ai chassé au nom de Jésus. Et là, je sentais la présence de Dieu. Je sentais comme Dieu était avec moi et qui me fortifiait à ce moment-là. Et c'est comme après ça, je sentais plus le besoin de lire ces mangas. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée grâce à Kanguka. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Par rapport à ça. Et s'il y a des jeunes qui écoutent cet audio, j'aimerais qu'ils comprennent que c'est vraiment important de faire attention avec qui on marche. C'est vraiment important de savoir, de faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles, à ce qu'on regarde, parce que même si on se dit que ça ne laisse pas de traces, en vérité, ça laisse des traces, ça laisse des graines. Faut vraiment se préserver pour Dieu. Alors, shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Shalom, frères et sœurs, et que le nom de notre Dieu soit béni et célébré. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et je viens témoigner de la grandeur de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une de mes mamans qui est en France en 2022. Et il faut dire que j'avais déjà commencé à prier, à vraiment chercher la face de Dieu. Et Kanguka est venu au bon moment. Donc à travers Kanguka, quand j'ai commencé à écouter, j'ai eu beaucoup de manifestations. J'étais encore célibataire et une fois j'écoutais et l'homme de Dieu a dit il y a 2 filles qui vont se marier. Et j'ai eu des frissons. Et Dieu, par la grâce de Dieu, la dot a eu lieu, le mariage a eu lieu en 2023. Que toute la gloire soit à l'Éternel. À travers les prières de Kanguka, quand j'ai des difficultés, souvent, il y a une voix qui me dit écoute Kanguka, écoute Kanguka. Et je mets Kanguka quand j'écoute, vraiment, Dieu se manifeste. Beaucoup de manifestations, des longs bâillements. Une fois, j'ai même manifesté avec des rires. Il n'y a pas de voix qui sont sorties, mais j'avais des rires diaboliques. J'ai eu beaucoup de délivrances à travers Kanguka. Il y a eu même un moment où je travaillais, je devais beaucoup d'argent au patron. Et là, je ne savais pas comment faire pour lui dire. J'ai pris un moment de jeûne, j'ai écouté Kanguka toute la journée, les prières. J'ai eu la foi. Et ce jour-là, quand je suis allée devant le patron, je lui ai expliqué mes difficultés, mes problèmes qui ont fait que j'ai pu dépenser cet argent. Il a signé une décharge qui me dit que je ne dois rien, que cette somme m'était offerte. Et vraiment, j'étais dans la joie. Avec Kanguka aussi, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de délivrances. Christ nous dit de ne pas voir par la vue, mais de voir par l'esprit. Je témoigne en ce jour parce que je suis allée dans les archives en 2018 et je suis tombée sur la première prière de Kanguka en français.
Et vraiment, j'étais tellement heureuse. Il y a eu seulement un seul témoignage d'une maman qui a témoigné, qui a enfanté après 16 ans. Et vraiment, j'étais dans la joie. J'ai déclaré qu'aujourd'hui, la manière que je suis tombée sur cette prière, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Je suis délivrée, je suis restaurée. Et aujourd'hui, j'avais un mal au cou depuis 2 jours qui me perturbait. J'avais un mal de dos qui, tantôt ça va, tantôt ça revient. Donc aujourd'hui, dans la prière, il n'y a pas de petit témoignage. J'ai mis la main au cou et la douleur est partie. Et j'ai mis la main sur le dos pendant une des prières aussi et le mal de dos est parti. Je veux rendre gloire à l'Éternel qui ne m'abandonne pas. Ma foi est sur lui. Je veux bénir l'homme de Dieu Christ, bénir tous ses partenaires, ses collaborateurs, les intercesseurs. Que la grâce et la parole de Dieu soient avec vous. Vous nous donnez de prier et de marcher avec la parole de Dieu en tout temps. Priez avant de sortir, confiez toutes choses à l'Éternel. Et c'est par votre canal. Que Dieu bénisse vraiment ce canal puissant, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse tous les partenaires. Amen. J'ai ainsi témoigné. Shalom, mes chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka en avril 2022 par le canal de mon beau-frère qui vit au Cameroun. Mon premier témoignage est la guérison miraculeuse d'un mal de dos que je traînais depuis 13 ans. À cause de ce mal, je suis restée 1 an à la maison, clouée, sans travailler. Je n'arrivais plus à marcher. Mais grâce aux prières de Christ, j'ai été localisée un samedi. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma santé. J'ai repris le travail. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits. Mon deuxième témoignage est la guérison miraculeuse de mon mari. Le Seigneur Jésus-Christ lui a sorti de l'ombre de la mort. Tout a commencé au réveil. Mon mari me fait comprendre qu'il a trop mal. Subitement, il avait mal en bas de la côte droite, un mal atroce. Je vous rappelle, mes chers frères et sœurs, mon mari n'avait pas été malade auparavant. À mon retour au travail, je lui ai demandé « Est-ce que tout va bien ?» Il m'a répondu « Ça ne va pas du tout ». C'est ainsi que j'ai appelé les SEMU. Ils sont venus le chercher à la maison. Nous sommes allés aux urgences. Après la prise en charge, les médecins m'appellent. Ils me font comprendre que mon mari est en soins intensifs. Il a une embolie pulmonaire bilatérale, c'est-à-dire les 2 poumons. Il faut faire vite. Après cette annonce par les médecins, j'ai commencé à louer Dieu par ma foi. Comme Christ nous apprend tous les jours de ne pas se lamenter, j'ai commencé à chanter, à louer Dieu et je disais « Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as le dernier mot ». Après les examens, il était hospitalisé en soins intensifs et cela a duré 5 jours. Et moi, je continuais à louer Dieu, à prier matin, midi, soir. Matin, midi, soir sans cesse. Mes chers frères et sœurs, je vous rappelle, je ne rate pas une seule émission, ni des enseignements. Après, les médecins lui ont donné, après la sortie de l'hospitalisation, les médecins lui ont donné un traitement de 6 mois. Et après ce traitement, de revenir faire le contrôle. 6 mois après, nous sommes retournés voir les spécialistes. Et ils ont refait les examens, les radios, etc., les examens de sang. En passant, j'explique une embolie pulmonaire pour ceux qui ne savent pas. C'est une coagulation du sang. Le sang se forme en caillots. Et dès que le sang atteint le cœur, c'est une mort subite. Beaucoup sont morts de cette maladie. Et comme rien n'est impossible à Dieu, Dieu a remis mon mari sur pied. Après tous ces contrôles, les médecins ils ont donné un traitement à mon mari, c'est-à-dire prendre un médicament, mais qui est moins fort que les comprimés d'avant. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, car mon mari va très bien aujourd'hui. Je remercie l'homme de Dieu,
Christ. Je remercie sa femme. Je remercie ses enfants, tous les membres de sa famille. Je remercie les intercesseurs. Je remercie tout son staff, ainsi que tous les frères et sœurs qui témoignent dans cette émission. Grâce à vos témoignages, beaucoup de personnes sont sauvées aujourd'hui. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ car il ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui, je serais veuve, mais il ne l'a pas voulu. Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha, tu es Sabaoth, tu es essuyé mes larmes. Merci Seigneur Jésus, merci, j'ai témoigné. Salut mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers un frère qui vit en France. Moi je vis au Congo-Brazzaville. Je viens ce soir témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur qui était à la recherche d'un deuxième enfant. Alors, d'après les diagnostics des médecins, j'avais des trompes bouchées, dystrophie ovarienne, le col pneumateux, col rétroversé, bref, toutes sortes de maladies. Je suivais le traitement et j'avais au total 3 gynécologues qui me suivaient. On me donnait toutes sortes de médicaments, mais hélas, cela ne m'avait pas donné d'enfant. Alors, un jour, je méditais dans la maison, l'idée m'est venue d'abandonner les traitements, d'abandonner tout ce que je faisais, de me donner en Christ, de servir l'Éternel, de suivre les émissions Kanguka. Alors, je ne m'inquiétais plus de ma situation. Je me suis donné à aller balayer l'église, à suivre Kanguka chaque matin. J'étais là maintenant, je priais pour tous ces couples qui n'avaient pas d'enfants. Parce que moi, je me disais, moi j'en ai un. Et aujourd'hui, j'ai des difficultés pour avoir un deuxième. Combien de fois ceux-là qui n'en ont pas? Alors ça me faisait très mal. Je me disais, moi Dieu m'a fait grâce. J'ai un enfant, mais il y en a qui n'ont aucun enfant. Alors je m'abandonnais, je priais pour eux, je suivais l'émission Kanguka. Et des fois, il y a des jours que quand je priais, je tombe, j'ai des voix qui parlaient. Et moi, j'étais là, me focaliser dans la prière. J'étais là, je me donnais dans la prière. Mon sujet, j'avais vraiment oublié. J'étais là à penser pour les autres, à prier pour ces couples. Quand je sais seulement la dame là a un problème de conception, la nuit, le soir, je viens dans ma maison, je m'agénue, je dis, Seigneur, visite ce couple. Je prie pour ce couple. Et l'Éternel, sans médicaments, sans rien, sans traitement, m'a fait du bien. Moi, qui étais diagnostiqué de trompes bouchées. Ce jour-là, le médecin m'a dit, pour toi, je sais pas si ça ira. Si tu vas avoir ce deuxième enfant, parce que c'était trompe, il m'a même montré l'examen que j'avais fait sous forme de radio. Il m'a dit, regarde, ici, il n'y a pas la lumière, ça veut dire que tout est foutu. J'ai dit non. J'ai gardé courage ce jour-là quand je sortais de sa clinique. J'ai gardé ce courage. Je suis venue à la maison, j'ai dit non Seigneur. Si dans l'émission Kanguka, il y en a qui témoignent des cas plus durs que mon cas, combien de fois, Seigneur, ce qu'on m'a dit, je ne veux pas considérer. Je n'ai pas considéré parce que je sais ce toi qui m'as créé. Et j'avais aussi l'esprit de mari de nuit qui me outrageait. Nuit et jour, je m'endormais. Il y a le mari de nuit qui vient. Je me couche. Il y a le mari de nuit qui vient. Je priais. Et dans mes prières, le Seigneur m'a révélé tant de choses, beaucoup de choses. Il m'a même montré le visage de ce mari de nuit. Il m'a dit, tu veux connaître la personne? Regarde, il m'a donné le nom. J'ai dit que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit glorifié. Et aujourd'hui, je viens faire le témoignage. J'ai eu une fille aujourd'hui qui a 3 mois et je l'ai nommée
Gloria, car c'est la gloire de Dieu. Cette gloire-là a fait aujourd'hui que j'ai ce deuxième enfant. Au moment où j'étais devenue à tout cela que j'ai raconté, même ma famille, mes soeurs, au lieu de me soutenir, c'était maintenant des débats entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être son mari qui fait ça. Au moment où je souffrais, moi-même, au fond de moi, je savais que j'étais combattue. Je suis combattue parce que dans ma famille, nous sommes 5 filles. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui est dans un foyer un peu stable. Alors, l'ennemi voulait se lever pour dire que, pour m'empêcher de concevoir, afin que mon mari se fâche, afin que des choses n'aillent pas de l'avant. Et moi je disais, Seigneur, si c'est ta volonté que je sois dans ce foyer, je veux avoir cet enfant. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, je remercie Christ, car à travers cette émission, il y a eu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de témoignages. Si je me mettais là à raconter, je ne sais pas si je pourrais terminer. Je remercie tous ceux-là qui prient pour cette émission, les intercesseurs, tous ceux-là qui participent. Merci beaucoup Christ, merci que le Dieu vous garde, que le Dieu garde votre femme ainsi que vos enfants. Par ton nom Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je viens donner mon témoignage. Je suis une fille burkinabé vivant à Ouagadougou. Je viens donner mon témoignage ce matin. J'ai reçu Kanguka par une sœur. J'ai été guérie, j'ai été opérée de fibrome. Mon Dieu m'a opéré de fibrome. En début mars, je suis allée à l'hôpital pour faire un écho. Le docteur me dit, quand les résultats sont sortis, le docteur me dit que j'ai un fibrome qui me dérange. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, d'aller voir le gynécologue pour voir ce qu'on peut faire. J'ai dit, ok. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai commencé à prier. J'ai dit, fibrome n'a pas sa place dans ma vie, fibrome n'a pas sa place dans mon ventre. Dieu opère ça pour moi. Je ne veux pas aller à l'hôpital m'opérer, mais je veux que toi tu m'opères. J'ai commencé à prier comme ça. Je suis rentré à la maison. J'avais mal, j'ai commencé à saigner. C'est parce que je commençais à saigner pendant une semaine que je suis allé voir le docteur là. Donc j'ai saigné pendant 2 semaines. Les saignements ne cessent pas, toujours. Donc j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier tous les jours. Une nuit j'étais couché, il y a une voix qui me parlait. Bon, c'est pas une voix, on dirait genre une vision qui est venue à moi. Je me suis levé précisément, j'ai mis mon kanguka. Le matin, je suis rentré pour me laver. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui était prêt à sortir. Mais quand j'essayais de toucher la chose, ça me faisait tellement mal. Je n'ai pas voulu parler à personne. J'ai juste parlé à ma grande sœur qui travaille à la pharmacie. Je lui ai expliqué, il dit bon, on m'a dit que j'ai des fibromes, d'aller voir le gynécologue. Elle m'a dit si c'est ça, d'aller voir pour qu'on m'opère, pour que ça n'aggrave pas. Parce que si j'ai des fibromes, je ne peux pas affronter. J'ai dit d'accord. Donc je l'ai appelé, je l'ai dit, j'ai dit grand sœur, il y a quelque chose qui est à moi. Quand je mets ma main, je touche, je sens qu'il y a quelque chose, ça fait très mal. Et j'essaie de pousser, mais je n'arrive pas. Elle me dit d'aller voir le docteur pour l'expliquer. J'ai dit non. Et pourquoi? J'ai dit non, mon Dieu va m'opérer. Et moi avec Kanguka là, il dit ça va aller. Kanguka, il y a tout dedans, j'ai foi. Je sais que tu vas me guérir. C'est là, je suis allé au marché, je suis revenu. J'avais toujours mal. Le mal précisé, ça faisait très mal. La douleur, les saignements. Je pouvais changer mes couches dans la journée au moins 3 à 4 fois comme ça. Jusqu'à j'avais des vertiges. J'étais fatigué, j'avais des vertiges. Le jour que ce truc va sortir, c'était le soir, le 18. Parce que j'ai commencé à prier 2 semaines après. Donc je suis rentré pour me soulager. Quand je suis quitté au marché, je suis rentré dans les douches pour me soulager. Quand je me suis abaissé, j'ai essayé de pousser, genre je vais accoucher quelque chose, mais je vois net ce truc qui sort. C'est sorti, posé. J'ai dit aïe. Il dit ça c'est quoi? J'avais eu peur. J'ai pris la chose, j'ai pris photo. Quand j'ai pris photo, j'ai envoyé à ma grande sœur. Directement, elle m'a appelé, demandé ça c'est quoi? Il dit ah. Il dit peut-être que c'est le fibrome, je ne sais pas. Il dit en tout cas,
mon bas-ventre ne me fait plus mal. Je dis la chose que j'ai touchée pendant 2 semaines, je dis c'est ça qui est sorti. Quand j'ai mis ma main pour regarder, c'était normal et il n'y avait plus rien là-bas. J'ai envoyé à un docteur que je connais, il m'a dit que ça c'est le fibrome, que j'ai été opéré. J'ai dit non. Il dit je ne suis pas allé à l'hôpital pour m'opérer pour le fibrome. Il dit c'est sorti. Et comment? Il dit ah c'est Dieu qui a fait ces miracles. Ma grand-sœur, elle ne me croyait pas, elle s'est précipitée pour rentrer voir le truc. Bon, moi-même j'avais peur de tenir sa main, j'ai mis dans le sachet et puis j'ai jeté ça dans le WC et puis c'était comme ça. Vraiment je dis merci, je voulais donner ce témoignage depuis mars, je n'ai pas pu, ça méritait, mais je demande pardon à Dieu de mettre ce temps pour donner ce témoignage. Je dis merci à Dieu de m'avoir guéri. Je dis merci à Christ et ses enfants, sa femme qui lui donne le courage toujours, sa femme qui le soutient. Je lui dis merci, je bénis le nom de Jésus. Je bénis toutes ces personnes qui donnent leur témoignage jour et nuit. Grâce à vos témoignages, nous guérirons toutes les personnes qui guérissent grâce à vos témoignages. Je dis merci à toutes ces personnes qui donnent la force pour que cette émission aille loin. Je dis merci à tous ces collaborateurs. Je dis merci à Jésus-Christ. Merci, je témoigne. Je viens aujourd'hui pour donner mon témoignage au sujet de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En effet, il y a de cela plusieurs années, aux environs des années 2019, on m'a envoyé des extraits des messages de Kanguka. Mais bon, je n'y attachais pas trop d'importance. Mais c'est quand un frère a commencé à m'envoyer les témoignages et j'ai commencé à écouter vraiment et à y mettre mon attention. Et du coup, j'ai intéressé mon épouse et nous avons commencé à suivre Kanguka. Depuis lors, moi et mon épouse, nous sommes vraiment assidus à Kanguka parce que nous sommes des chrétiens et moi et mon épouse, nous sommes vraiment très attachés à Kanguka, très attachés à Kanguka et de même que nos enfants sont attachés à Kanguka. Mais depuis un certain temps, ça peut faire 20 ans, j'ai une dent qui est presque foutie, mais cette dent, Dieu m'a accordé assez de repos avec cette dent suite à la prière que je lui ai adressée. Mais il y a quelques jours, ici, avant la prière de samedi 17, j'ai eu une inflammation au niveau de cette dent-là. La gencive s'est enflammée. Je crois que c'était une infection. Alors les 2 dents, la dent concernée ainsi que une autre dent, sont montées, dépasser le niveau normal qu'elles devaient occuper par rapport à leur position, à la position de toutes les dents. Et cela a provoqué des douleurs terribles, au point que je n'avais pas assez d'espoir de garder encore ces 2 dents-là. Vraiment, je n'avais plus d'espoir. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, sinon le faire arracher. Et comme ce sont des molaires, je m'étais dit, je vais manger comment? Déjà de l'autre côté, c'était difficile. Maintenant, c'est de ce côté-là que j'utilisais pour mâcher tout ce que je pouvais manger. C'était vraiment désespéré. Mais bon, comme nous avons déjà l'habitude avec Kanguka, nous sommes mis à prier et c'est lors de la prière de samedi 17 août que le Seigneur m'a localisé au travers de son serviteur Christ dans la prière. Pendant la prière, il a dit que c'est une personne qui souffre de la dent, qu'il mette sa main sur la joue. Et c'est ce que je fais et j'ai dit tout simplement que je reçois parce que je savais que j'étais la personne, l'une des personnes que Dieu a localisées. Voilà, ce n'est pas que j'ai reçu une guérison instantanée, mais petit à petit, la dent a commencé à reprendre sa place, sinon les 2 dents ont commencé à reprendre leur place petit à petit jusqu'à se repositionner et
Ça a suivi la disparition totale de toute forme de douleur. En tout cas, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, surtout que les douleurs liées à la danse sont des douleurs vraiment terribles qui atteignent facilement le cerveau. J'avais vraiment des inquiétudes, mais gloire à notre Seigneur. Je tiens à remercier notre Père, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Je tiens à rendre grâce et gloire à notre Père qui est toujours attentif à la voix et à la supplication de ses enfants. Je tiens aussi à encourager le serviteur de Dieu, Christ, pour son dévouement dans l'œuvre de Dieu, ainsi que tous les collaborateurs ensemble avec lui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse également tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à leur témoignage que nous aussi nous sommes sentis encouragés pour avoir la foi nécessaire qu'il fallait pour recevoir cette guérison. Vraiment que tous ceux qui soutiennent Kangoka soient bénis également. C'est avec cette émission qu'il y a un réveil mondial. C'est vraiment une grâce de Dieu immense que nous sommes en train d'expérimenter grâce à Kangoka. Vraiment, nous bénissons toute la famille Kangoka et la maison de Christ. Que Dieu la bénisse de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. J'ai béni le Seigneur et moi, je suis un frère congolais de Kinshasa vivant aux États-Unis. Voilà ce que je pouvais dire. Je témoigne. Shalom, frères et sœurs, bonsoir. Je viens donner mon témoignage. J'ai été guéri de colopathie. J'ai été guéri de fibrome. J'ai même envoyé le fibrome qui est tombé. C'est la prière de Christ qui m'a guéri de ce fibrome et autres maladies. J'ai été guéri de palpitations du cœur. J'ai été guéri de constipation. Quand je commence à prier avec Christ, j'ai des frissons. Et souvent même, je tape mon visage. Je tape bien mon visage ou je tape ma tête. La prière de samedi. Donc, cette semaine-là, vraiment, j'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai eu même des maladies arthroses que ça me rongeait la vie. Ça me rongeait la vie, cette maladie arthrose. Si je me lève comme ça, j'avais mon coude et mon bras gauche qui me faisait mal. Mais j'ai été guéri. Je viens pour dire merci au Seigneur Jésus. Je viens pour dire toutes mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Souvent, j'ai cherché même du boulot, je ne gagnais pas. Si je gagne mon boulot, je ne fais même pas 6 à 7 mois, le boulot se gâte. Mais maintenant, je remercie le bon Dieu. Même souvent que j'étais rejeté, ça va. Il n'y a plus de cette rejet-là. Donc, je viens pour dire merci au Seigneur Jésus pour son bienfait et pour le bien qu'il fait à d'autres personnes aussi. Frères et sœurs, témoignez. J'ai été guéri aussi de esprit d'accident. Donc, j'ai eu beaucoup de guérisons dans ma vie que je ne sais pas quoi dire. Donc, voilà. Je remercie Christ avec toutes ces personnes qui sont à son alentour, les intercesseurs. Je remercie aussi sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous bénisse pour que tu continues de prêcher, pour que tu continues de nous aider sur cette terre-là, que sinon c'est pas facile. Je tenais à témoigner et envoyer cet audio pour que vous sachiez. Je suis une Burkinabé vivant en Italie. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur. Merci au bon Dieu. Merci à toutes ces personnes pour ces prières, vraiment. Merci pour son bienfait. Que Dieu te donne la paix du cœur partout là où vous partez, que Dieu vous protège. Merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur qui vit à Yaoundé. Chaque fois que je prie avec Kangoka, il y a une manifestation. Le Seigneur se glorifie toujours. Cette fois-ci, j'avais très mal au genou. Je dis bien mal au genou. J'ai fait une chute où
Je sais pas trop comment est-ce que le mal est apparu, mais je vous dis que j'avais très mal aux genoux. Les 2 genoux me faisaient mal. Donc la prière de samedi, il y a de cela 2 samedis, l'homme de Dieu a dit, voilà, il a sorti une parole de connaissance, qu'il y a quelqu'un qui a mal aux genoux, qui pose ses mains sur les genoux, il recevra sa guérison. C'est ici que j'ai posé ma main droite sur mes 2 genoux et j'ai ressenti une vibration. J'ai ressenti une vibration dans ma main droite et qui a touché mon genou. Donc c'est comme ça que après une semaine, bon, comme je n'arrivais plus à faire certains mouvements, mais je n'avais pas constaté que depuis là, mes genoux, je ne ressentais plus le mal. Donc c'est comme ça que le mal est parti sans que je me sache. Et c'est après que je me rends compte que depuis là, les mouvements que je parvenais pas à faire, je parviens à faire le mouvement. Donc c'est pourquoi je tenais à témoigner la puissance et la grandeur de je suis ce matin. Je viens comme ça rendre grâce à l'Éternel. Tous ces hauts et bienfaits dans ma vie. Tous les jours, le Seigneur se manifeste. Tous les jours que je prie à Kangoka, j'ai soit les bâillements, j'ai les yeux larmoyants, j'ai des vibrations sur tout mon corps. Donc, et je vois aussi certaines choses s'améliorer dans ma vie. J'ai aussi la transformation et beaucoup de changements. Donc, je viens rendre gloire à l'Éternel, que son nom soit encore élevé. Et je viens comme ça bénir l'homme de Dieu, sa famille, ses enfants. Je viens comme ça rendre grâce également aux partenaires et à tous ceux qui intercèdent. Shalom. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis une sœur gabonaise. Je viens aujourd'hui pour donner mon témoignage sur ce que le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2021 à travers 2 personnes. Une belle sœur à moi, la grande sœur de mon mari, et une petite sœur, une connaissance comme ça là. Puisqu'elle savait que j'avais de sérieux problèmes dans mon foyer. Donc je suivais les hommes de Dieu partout sur internet et partout. Bon, c'est comme ça que ma belle-sœur me dit que toi qui suis les pasteurs partout, il y a un pasteur avec les prières au téléphone. Je dis, ah, comment ça? Elle m'a donné le nom Kangoka. Je dis, je n'ai jamais entendu. Et ça s'est passé comme ça, là, j'ai aussi oublié. À peu près une semaine, une petite soeur aussi, elle vient aussi me dire ça. Je dis, ah, ça là, on m'a déjà dit ça, mais je ne sais pas comment ça se passe. Elle aussi, elle m'a donné le nom. Je suis arrivée à la maison et c'est comme ça que j'avais ma nièce à la maison, je lui ai dit, ah, viens me télécharger l'application qu'on appelle Kangoka, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Elle m'a téléchargé l'application. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait des prières et tout ça là. Donc, j'ai commencé en 2021. Je ne peux pas tout raconter, tout ce que j'ai vécu de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je commence à raconter tout ça là, à dire tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Je remercie le Seigneur. Je remercie Christ pour cette émission. Donc, depuis 2021, j'écoutais Kangoka, je suivais les audios tout le temps, les prières tous les samedis. Mais bon, je n'avais pas trop d'attention sur ça. Et je vais aller droit au but pour mon témoignage. Donc, le premier témoignage, c'est, je dormais la nuit et j'ai rêvé comme si quelqu'un me donnait de l'eau à boire, un verre d'eau, quelque chose comme ça là. Et quand je me suis réveillée, mon cœur me disait, prends vite Kangoka, prends vite Kangoka, prends vite Kangoka. On t'a donné quelque chose qui n'est pas bien. C'est comme ça que je prends mon téléphone vers 3 heures du matin. Je prends mon téléphone, j'ai seulement pris l'émission comme ça là. Je n'ai même pas pris la prière ni les témoignages, j'ai seulement pris l'émission comme ça là. Quand j'ai seulement entendu la voix de Christ qui disait Shalom, shalom, aujourd'hui nous sommes... Dès que j'ai entendu la voix là, j'ai commencé à saliver. La salive sortait de ma bouche comme si on a ouvert le robinet. Donc j'ai prié jusqu'au matin. Donc c'était mon premier témoignage. J'ai seulement rendu grâce à Dieu, j'ai dit Seigneur merci. Parce que je ne sais pas ce qu'on m'a donné dans le rêve
Et subitement, on me dit de prendre Kanguka. J'ai pris Kanguka, j'ai fini de prier. Après, bon, ça s'est passé comme ça là. Deuxième témoignage, ça c'est un témoignage que même moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens même pas. C'était en 2023. Je suis tombée malade. Comme je suis en province, je suis allée à l'hôpital. À l'hôpital, le gynécologue m'a fait l'échographie. Comme je lui ai expliqué mon problème. Il m'a fait l'échographie, il m'a dit, ah madame, moi je ne vois pas grand chose. Pour mieux faire, va à Libreville, comme là-bas c'est la capitale, puisque là-bas on peut mieux te voir, ils ont les appareils là-bas. Je suis allée à Libreville, arrivé là-bas, je suis allée voir le gynécologue, lui aussi il m'a fait l'échographie. Quand il m'a fait cette échographie, je vais même filmer ça et envoyer ça. Il m'a fait l'échographie. Et quand il a fini de me faire l'échographie, il m'a dit, ah madame, apparemment, je ne vois pas grand chose, mais seulement, vous avez une tache blanche dans l'utérus. C'était ça mon problème, ma maladie. Vous avez une tache blanche dans l'utérus. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez qu'on vous opère ou vous allez suivre un traitement, ce que vous allez faire. Normalement, elle m'avait suggéré de faire une opération. C'est comme ça que je suis retournée là où je vis en province. Et mon mari a commencé à dire, oh donc, comme tu as une tache blanche dans l'utérus, on ne sait pas ce que c'est, vous avez déjà pris de l'âge, tu as déjà 56 ans, c'est pas maintenant là qu'on va encore t'opérer et tout ça là. Je peux pas accepter qu'on t'opère ici au Gabon, je vais t'envoyer en Turquie. Il avait déjà acheté le billet. Le billet était déjà acheté. Mais la personne qui devait m'accompagner était indisponible. Il devait voyager avec moi, mais il était indisponible. Chaque mois, on ne faisait que renvoyer, J'avais déjà peur. Et c'est la peur qui m'avait attrapé. Donc quand j'ai vu ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne voyageait pas. C'est là où j'ai dit, je ne voyage plus. Je ne vais même plus me faire opérer. Remboursez-moi mon argent. Comment ça? Je dis non. Ça fait depuis mon jeune âge, on m'avait déjà opéré à 3 reprises. Ça, c'est la 4e fois que vous voulez m'opérer. J'ai dit, ah, si c'est maintenant que je vais mourir, je préfère partir comme ça, mais j'ai un Dieu qui guérit les gens. S'il a guéri beaucoup de personnes, tout ce monde qui témoigne là, ce n'est pas moi qui ne peux pas guérir. Moi aussi, je suis son enfant. Je suis resté là, à prier. Matin, midi, soir. Les témoignages, j'écoutais. Les prières de samedi, j'écoutais. Donc, j'ai fait de 2023 jusqu'au 2 septembre 2024. Tout ce temps-là, je ne suis plus reparti à l'hôpital. Je faisais mes prières à la maison. Prières à la maison, je partais à l'église. Je n'avais pas mal quelque part. Et c'est le 2 septembre, quand je suis allée encore à Libreville, que ma fille m'a dit, ah maman, depuis que tu devais aller en Turquie pour aller te faire opérer, la tache blanche qu'on t'avait vue dans l'utérus, il faut encore repartir à l'hôpital, au moins pour regarder ce que ça va donner. Parce que jusque là, tu refuses de ne plus partir à l'hôpital. Tu ne fais que prier, tu ne fais que faire tes prières. On ne sait pas si la maladie a évolué ou pas. J'ai dit oui. Donc avant d'aller à l'hôpital, j'ai d'abord commencé à prier. J'ai fait 3 jours de prière. Sans cesse, je priais le Seigneur. J'espère que là où je vais à l'hôpital, là, toi-même, tu es le médecin par excellence. Tu m'as déjà opéré. Tu as déjà enlevé la tache blanche qu'on voyait dans mon utérus. Je suis reparti à l'hôpital. Et quand je suis reparti à l'hôpital, frères et sœurs, la tache n'existait plus. Le médecin m'a dit non. Je lui ai montré le premier échographie qu'on m'avait fait. Il a dit non, je ne vois rien. Ton utérus est propre. Tu n'as plus de tache blanche. J'ai seulement rendu grâce à Dieu. Je dis merci. Je rends grâce à Dieu. Merci à Christ. Et que le Seigneur soit toujours avec toi. Toute ton équipe et tes partenaires, les intercesseurs. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre travail que vous êtes en train d'accomplir sur nous les brebis égarées. Je vous remercie. Amen. J'ai donné mon témoignage. Bonsoir, frères et sœurs et tout le monde de Kanguka. Je vais donner mon témoignage. Merci. Je dis merci à Dieu. Je demande pardon à Dieu parce que je devais témoigner il y a longtemps. Dans le mois de janvier, il y a une maladie qui m'a pris. Je n'arrivais pas à marcher.
je boitais. J'ai fait les examens, on me dit, nerf sciatique, au moins, je ne sais pas. Je n'arrivais pas à dormir. Et moi, il y a longtemps, j'ai installé cette prière. Kangoka est comme ma nourriture, mon déjeuner. Quand le matin arrive, si je n'écoute pas Kangoka, tous les enseignements du matin, je ne suis pas à l'aise. Ça fait que mon mari m'appelle Madame Kangoka. Je veux toujours aussi avoir de connexion pour écouter ça. Et Dieu aussi ne me laisse pas. Quand si j'ai manqué de connexion aujourd'hui, le lendemain, Dieu fait pour que je puisse avoir l'argent pour installer. Et cette maladie qui me fatiguait, c'est grâce à cette prière. J'ai prié quand j'écoutais les témoignages des autres et je saisissais et je priais avec l'homme de Dieu. C'est dans ça que j'ai eu ma guérison. Je demande pardon parce que depuis, on s'en va dans plus que 2 mois. Et aujourd'hui, moi qui n'arrivais plus à marcher sur un talon, aujourd'hui je marche sur talon. Je n'ai plus nerf sciatique. Je n'ai plus nerf sciatique. Je remercie Dieu. On n'a qu'à écouter Kangoka. Et ma deuxième témoignage, et tout récemment, j'ai eu une maladie dans la gorge. Ça m'a fait comme mot de gorge, mais c'était pas mot de gorge. Quand je veux manger, ça serre dans ma gorge. Et si c'est l'eau que je bois, parfois ça veut passer dans mon narine. Et on me dit c'est mot de gorge. Mais moi j'ai une fois eu mot de gorge, mais c'est pas comme ça. Mais cette fois-ci, quand je mange et quand je vais avaler, ça serre dans ma gorge. Et un jour, je suis parti au village, j'étais couché là. J'ai dit bon, je vais écouter les témoignages. Et j'ai écouté le témoignage, il y a une dame qui a fait son témoignage qui a la même maladie. Et j'ai saisi son témoignage. Le lendemain même, je suis venu. J'étais là, je ne sais pas quand même, cette maladie m'a laissé. Je vois 2 jours, on dirait 3 jours, c'est là je me suis rappelé, je mange. J'arrive à manger. Je m'abaisse, je bois l'eau, je m'abaisse. Ça fait plus comme ça veut sortir dans mes narines. Vraiment, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et moi aussi, quand je partais au village avant, qu'on dit à décès dans ma famille, je vais tomber en transe. Tous les mauvais trucs, tout le monde va me regarder. Mais aujourd'hui, je vais au funérailles de mes parents. Tous ces mauvais trucs sont partis. Et quand je suis arrivé aussi du village encore, j'ai eu un mot de dos tout encore. Je n'arrive pas à me redresser. Et j'ai mis la prière. J'ai écouté la prière. Et quand j'ai écouté la prière, l'homme de Dieu a commencé la prière. J'ai commencé à prier avec lui. J'ai eu une manifestation qui est comme, il y a une vieille femme qui est sortie de moi. Et un coup, je me suis couché, je me suis réveillé. Le mal de dos est parti. C'est pourquoi je vous dis, Dieu est dans Kangoka. Tous ceux qui vont essayer de nous blaguer pour ne pas qu'on écoute, il y a Dieu dans Kangoka. Mon fiancé aussi a eu un problème de appendicite. On devait aller l'opérer. J'ai prié. Même le jour devait partir, on a prié. J'ai dit, bon, il faut aller faire l'échographie. On dit sans l'échographie, on ne peut pas l'opérer. Et il est parti. Le médecin a regardé. On dit, il n'y a pas appendicite. Il est revenu. Il dit, on dit, il n'y a pas appendicite. Mais j'ai peur. Est-ce que je dis, il n'y a rien que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi je vous dis, on n'a qu'à écouter Kangoka. Dieu utilise beaucoup ce monsieur. Je suis en Côte d'Ivoire. C'est que Dieu passe par Kangoka pour faire pour moi. Je ne peux pas tout expliquer. Merci. Voilà mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.